Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, 9e jour de ma cure détox et dernier jour de détox. Je referai une vidéo quand même demain pour faire un bilan. Mais voilà, là nous sommes sur le dernier jour de ma détox, donc ce soir c'est terminé. Donc de quoi je vais vous parler aujourd'hui, toujours dans le cadre de cette fameuse détox, principalement de quand et comment faire une détox en fait. Parce que je pense que certains d'entre vous se sont déjà peut-être posé la question de ah ouais, détox ça serait pas mal, mais quand, comment, avec qui, etc., etc. Et puis du coup on le fait pas parce qu'on n'a pas les réponses à ces questions, tout simplement. Donc quand faire une détox? Il n'y a pas de date miracle, il n'y a pas de période miracle pour faire une détox et ça va dépendre de vous. En fait, si vous mangez à peu près sainement toute l'année, bon, grosso modo, vous pouvez faire une détox à peu près toute l'année. Faites attention quand vous avez des creux, un petit peu de fatigue, évitez de s'en rajouter. Et mesdames, faites attention pendant vos règles d'éviter de faire une détox à ce moment-là, parce que ça va vous épuiser un petit peu. Mais sinon, voilà. En revanche, si vous avez une alimentation un petit peu plus diversifiée, dans le sens négatif du terme, et qu'il y a des périodes dans l'année où vous vous éclatez un peu à ce niveau-là, je parle par exemple des barbecues alcoolisés de l'été ou des périodes de Noël qui peuvent enchaîner les repas assez gargantuesques, les raclettes et autres dindes farcies. Là, effectivement, après ces périodes-là, il est important quand même de se nettoyer un bon coup et de repartir à zéro. D'autant qu'après ces périodes-là, on a des périodes qui peuvent être un petit peu compliquées en termes de microbes et virus et autres. Après les barbecues arrosés de l'été, on a la rentrée et l'automne qui arrive avec la pluie et tout et tout. Donc là, on sait qu'on peut déjà commencer à choper des microbes, etc. Donc il est important, après cette période-là, de renforcer ses défenses immunitaires. Rien de mieux pour renforcer ses défenses immunitaires déjà que de se nettoyer. Donc on fait une bonne détox, ensuite on renforce et on booste et on fait attention à ses défenses immunitaires et on est paré pour l'automne. Après les fêtes de Noël, pareil, on a bien mangé, on n'a pas forcément les vitamines et les nutriments qu'il faut pour se défendre. Or, on est en plein hiver et on a toujours un creux en février, mars, où on chope tout ce qui passe parce qu'on est fatigué, parce que on a déjà le système immunitaire s'est déjà défendu pendant tout décembre et janvier et du coup février-mars il a forcément du mal. Donc là c'est pareil, une détox en janvier voire en février et on rebooste les défenses immunitaires et on est prêt pour ne pas tomber malade, ne pas choper tout ce qui passe. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des périodes quand même qui peuvent être importantes, encore une fois, selon votre façon de vous nourrir. Donc voilà quand il est préférable de faire une détox. Après, il faut que vous fassiez aussi un petit peu attention aux dates. Parce qu'on a 9 jours de détox, là en l'occurrence pour la mienne. Il y a plein de détox différentes, ça dépend de celle que vous faites. Mais il faut que vous fassiez attention au nombre de jours et du coup vous choisissiez bien votre période. Là en l'occurrence, je vous donne mon exemple, moi sur les 9 jours, il a fallu que je trouve 9 jours où j'avais pas de soirée, pas de rendez-vous en extérieur, en restaurant ou autre, pas d'anniversaire, pas de repas de famille, etc. etc. Parce que voilà, c'est une période où vous devez être très discipliné au niveau de l'alimentation, surtout pas d'alcool évidemment, même pas un verre, rien du tout. Et puis votre planning alimentaire est quand même bien au cordeau, donc vous pouvez pas vous permettre un écart. Donc pour éviter d'être tenté, de devoir dire non, de craquer, machin, on fait en sorte de ne pas être confronté au risque, au danger. Voilà. Donc on prend une période qui est vide, qui est creuse, et on ne prend pas de rendez-vous qui se font à l'extérieur, dans des cafés, dans des restaurants, des choses comme ça. Comme ça, au moins, on n'est pas tenté. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez important à décider et à déterminer. Après, il faut être volontaire, parce qu'à ce compte-là, on peut aussi se dire, du coup, c'est jamais. Si, il y a quand même moyen, des fois, de décaler 2-3 trucs et de se trouver une grosse semaine où on est dispo. C'est possible. C'est possible. Faut y arriver.
Autre chose qui peut être importante aussi, ça je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est le fait de ne pas faire une détox seule. Moi, comme vous le savez, je le fais avec mon mari, on le fait toujours à deux en même temps. C'est plutôt bien parce que voilà, quand on fait une détox, on est quand même quelque part sur de la restriction, même si au bout de quelques jours, voilà, là maintenant c'est plutôt habituel, il n'y a plus vraiment de difficultés particulières. Mais les premiers jours sont quand même pas forcément évidents. Donc si vous êtes seul, ou si vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui se fait des plats un peu gourmands, ou qui mange des frites devant vous pendant que vous êtes avec un shaker de protéines, ou avec juste un bout de concombre ou rien, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Le but, c'est que ce soit plus un bien-être qu'une souffrance. Si vous le faites en équipe, c'est un bien-être. Il y a des moments où c'est pas forcément facile, mais franchement, ça se fait, ça va. Et c'est du positif parce qu'on sent que son corps est propre, on sent qu'on est énergique, on sent qu'on est tonique. Voilà, que maintenant, ce qu'il y a dans notre corps, c'est que du bon, quoi. Voilà. Si on est en équipe, c'est ça qu'on ressent. Si on est seul, ou face surtout à quelqu'un qui ne le fait pas du tout, voire même qui fait l'inverse, là ça devient compliqué parce que là c'est de la lutte constante, quoi. Donc là il faut faire très attention à ça. Que ce soit que vous décidiez, mettons, de faire une cure, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, si vous n'avez pas quelqu'un avec qui faire cette cure, rapprochez-vous de la personne qui vous l'a recommandé, ou qui la vend, ou peu importe, pour avoir un soutien, pour avoir un suivi, et ne pas être tout seul. Parce qu'il faudrait pas craquer, c'est pas le but. Donc il faut faire ça bien, et pour faire ça bien, si on a besoin d'un coup de main, eh ben on le demande, tout simplement. Voilà. Et puis après, si on peut le faire en famille et tout ça, c'est encore mieux, forcément, c'est l'idéal. Comme ça, tout le monde est dans le même bain, et puis voilà. Donc voilà grosso modo ce que je voulais vous dire sur les bases de la cure quand on saute le pas, quoi. Quand on décide de la faire, on fait attention à la période à laquelle on le fait. Et on fait aussi attention, si on peut, de ne pas le faire seul, ou d'être suivi pour le faire. C'est quand même mieux aussi. Voilà. Petit détail aussi, mais qui a son importance, ça j'en ai parlé aussi dans une autre vidéo, mais je refais quand même un point là-dessus parce que c'est important. Si vous êtes sous traitement et que vous voulez faire une cure, pour moi ça pose pas de problème majeur si vous avez l'accord de votre médecin. D'accord ? Voilà, moi je suis pas censée savoir si vos médicaments sont contre-indiqués ou non avec les compléments alimentaires et la cure. Donc c'est important que votre médecin donne l'aval quand même. Voilà, c'était une petite parenthèse qu'on fait. Voilà les petits détails sur les premiers pas vers la cure. Si vous avez, comme d'habitude, des questions, des remarques, vous me laissez un petit commentaire. Et puis, ce soir, le dernier live à 19h sur Facebook. Ciao!